Il semble absolument imbattable, je dirais même plus, il semble absolument indomptable. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver ce week-end pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief, je vous l'avais promise, elle était là, débrief un peu en retard, je sais, je m'en excuse, du match entre Chelsea et Paris, le match retour des huitièmes de finale. Un match qui a été gagné par Paris 3-0 au Stamford Bridge. Je vous avoue, c'était un score auquel je m'y attendais clairement pas. Ça c'est sûr. On va analyser ce match, on va en faire le débrief. Posez-vous, c'est parti. Paris qui gagne donc ce match retour au Stamford Bridge sur le score de 3-0 et un Paris Saint-Germain qui enlève un petit peu les mots de la presse française, les mots MAUX de la presse française sur cette équipe, sur ce collectif où ça disait que le PSG était dépassé, était sans idée, que tout dépendait de Dembélé alors que c'est pas forcément le seul élément central de cette équipe. Et donc Paris qui fait taire un peu la presse française, mais aussi surtout, on va parler sportivement, qui ramène un très bon résultat, parce que tout simplement, les Parisiens ont été meilleurs que Chelsea sur tous les compartiments du jeu. 6e minute, dégagement de Safonov, les espaces laissés par Chelsea, c'est un des trucs qui a fait que Paris a gagné ce match, très clairement. Réussir à trouver Gvara à 40 mètres sur un long dégagement parce que ta ligne défensive, ta ligne de 4 a ressemble à ça, complètement désorganisée, trop d'espace laissé, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Et en même temps, quand tu regardes la ligne de 4 de Chelsea qui changeait constamment, où voilà, Rosenior ne savait pas vraiment quoi faire avec. Là, on a vu Kukureya, Atto, Chaloba et Sarr alignés. Et Sarr qui a vécu un enfer sur ce match-là, d'ailleurs, qui est sorti à la mi-temps. Et ouais, long ballon, Sarr qui fait un mauvais contrôle. Et ensuite, ça permet, déjà, cette mauvaise gestion des espaces des Blues, ça a permis des 1v1, des 1 contre 1 favorables à Paris, comme ici sur le long dégagement du coup de Safonov, où Sarr fait un mauvais contrôle, c'est récupéré par Gvara et il frappe, il marque tout simplement sur un but qui était évitable, clairement, surtout à 5 minutes 40 du début du match. Et on a vu un PSG aussi meilleur dans l'intégralité, on va dire, des compartiments du jeu comparé, et là je prends ça comme exemple, au match par exemple de barrage face à Monaco. Ça par contre c'est vrai, notamment au milieu de terrain où j'évoquais quelques petites, c'est pas des inquiétudes parce que c'était peut-être un peu gros comme mot, mais des petits défauts on va dire juste à ajuster. Là tu vois qu'avec Dembélé au milieu de terrain, l'agressivité sur le porteur de balle, la supériorité numérique qu'on essaye d'amener avec Dembélé qui décroche ce 3 contre 2, d'ailleurs qui permet de récupérer la balle et ensuite sur cette contre-attaque, sur cette récupération de balle ici, c'est le but de Barcola, le 2-0. Et on parlait également de la fatigue de certains joueurs du Paris Saint-Germain, notamment les latéraux, que ce soit Hakimi ou Nuno Mendes, ou encore une fois contre Monaco, je prends encore le match en exemple, on avait vu que sur certaines courses, au duel physique, ils avaient un petit peu, encore une fois, pas des inquiétudes, mais ils avaient un petit peu ça montrait un peu des petits doutes, on va dire. Heu, Encore une fois, pas très grand, mais il y avait la question de: «Tiens, il court un peu moins vite qu'avant» ou «Sa course va être un peu moins explosive qu'avant». Là, non. Sur la récupération de balle, le 2-0, Hakimi, il part aux 25 mètres, il fait la course, son côté droit, c'est à lui, ça lui appartient. Il dédouble. La connexion, pareil, Zaïre Emery-Vitinha avec ce côté droit, c'est super, ça c'est super bien trouvé. C'est ça aussi qui a fait marcher Paris dans ce match-là. Hakimi qui dédouble et ensuite en 2 touches de balle, cette passe pour Barcola et pareil, Barcola 2 touches de balle, ça se lève le ballon, frappe, lucarne gauche, magnifique. T'arrives au quart d'heure de jeu, tu mènes 2-0. Voilà, ça c'est le Paris Saint-Germain qui peut aller loin dans cette Ligue des Champions. Et même ici, où ça, c'est pareil, c'était un truc qu'on avait vu aussi sur des matchs précédents
de Paris quand on les avait analysés. Les passes un peu vers l'axe, les passes pardon, coupées un peu axiales pour le milieu de terrain, notamment des latéraux dans les couloirs de la part de Mendes vers soit Vitinha ou Zaïre Emery. Là, encore une fois, c'était la première fois dans ce match-là, mais par rapport à ce qu'on avait vu, par exemple, comme à Monaco, au match aller, où la première passe de Mendes allait louper, c'est rendu, ça fait but 1-0. Là, la passe allait un petit peu manquer pour Wayren Zaïre Emery, et plutôt que ça soit un des milieux hyper écartés de Chelsea qui récupère, non, c'est Dembélé qui vient replonger, qui vient dézoner, qui vient se replacer un peu plus bas, récupérer la balle. C'est là aussi où on voit l'apport. On en avait parlé au match aller de l'apport de Dembélé, que quand tu retrouves ton numéro 9 ballon d'or qui décroche, qui s'immisce dans le jeu, ça facilite. Bah là c'est pareil, il récupère une touche de balle pour Barcola et ensuite voilà c'est pareil, on voit les espaces laissés par la défense de Chelsea qui facilitent les 1 contre 1 pour Paris, notamment sur cette action-là et aussi pour des autres gars de l'attaque comme Gvara où ici on voit il est en 1 contre 1 aux 35 mètres. Et ensuite, même quand il prend la profondeur sur le couloir, il n'y a aucun des coéquipiers de Chelsea qui vient aider son vis-à-vis, ce qui fait qu'il peut jouer le 1v1. La majorité des duels en 1 contre 1 a été gagné par Paris dans ce match-là. Ça a été une force aussi de Paris qui arrive à faire s'ouvrir la défense de Chelsea et à se créer des espaces pour aller jouer dans le dernier tir, etc. Ça, c'était un très très bon truc de Paris sur ce match-là. Et comme ici, le 1 contre 1 à la 33e minute, gagné par Barcola. Petit contrôle, on se dit, sur la première touche de balle de Barcola, je me suis dit, ok, la première touche, elle a pas l'air si fameuse que ça, peut-être qu'il va perdre la balle. Et ensuite, même pas une seconde après, il arrive à se retourner, éliminer son vis-à-vis. Et ça crée, encore une fois, avec la défense qui était montée, ça crée un 3 contre 1, 3 contre 1, pardon, 3 contre 2 limite. Mais on voit que Sarr a du mal à revenir ici, alors qu'on est à peine la demi-heure de jeu passée. Et ensuite, ça te crée des grosses occasions comme ça. Et un joueur aussi de Paris que j'ai envie de mettre en lumière parce que je trouve qu'il a fait un excellent match et j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, c'est Savonov. Je pense que à la 40e minute de jeu, enfin quand tu rentres à la mi-temps dans les vestiaires, c'est aussi grâce à lui que tu te dis ok c'est bon, les 45 minutes d'après, bon de toute façon il y avait 5 buts d'écart donc c'était déjà un peu mort pour Chelsea. Mais c'est là vraiment où tu te dis, ok, c'est bon, c'est lui qui nous a vraiment assuré à 100%. On était à 99%. Et lui, c'est ce qui a fait que il nous a assuré à 100% notre qualification. Parce que les arrêts, chaque frappe, chaque arrêt qu'il avait à faire, il l'a fait et il l'a fait bien. Notamment cette frappe de Palmer, point de pénalty pied gauche, où il se détend magnifiquement. On voit Palmer qui la voyait déjà au fond en train de partir célébrer côté droit. Et au final, il arrive à se détendre pour claquer cette balle. Autre action, ici pareil, il se détend. Premier poteau, il arrive à sortir la main ferme. Et ensuite, bah, en deuxième mi-temps, le Paris est revenu. Et Paris a fait exactement la même chose qu'au match aller, qu'en première mi-temps. Jeu simple, débordement couloir gauche où avec Gvara ça combine bien. Et ensuite, centre, Hakimi qui était placé dans l'axe. Et ensuite, Mayoulou qui récupère, enfin la défense de Chelsea qui se trouve. Mayoulou qui récupère, elle frappe absolument superbe à l'image de celle de Barcola en première mi-temps. Mais là, c'est Mayoulou qui vient la mettre dans la lucarne droite, absolument magnifique. 62e minute de jeu, on voit déjà la moitié de certaines tribunes qui commencent à quitter le stade pour les supporters de Chelsea. Et pourtant, Chelsea qui avait... Alors, dans le jeu, ils se sont fait dominer sur l'ensemble de la partie, mais il y a quand même certains moments où tu sentais ils avaient l'agnac pour y aller, et même en ayant l'agnac, bah ça passait, notamment dans l'axe où ils arrivaient quand même à trouver des espaces, jeu simple, jeu court, transition rapide, une, deux passes, à image d'ici, où c'est Caicedo qui remet dans le rond central, et ensuite ça porte la balle, Enzo sur le côté gauche, aux 20 mètres, qui frappe, et malheureusement ça c'est ce qui a manqué à Chelsea, c'est l'efficacité on va dire dans la dernière ou l'avant-dernière touche de balle, que ce soit dans la passe décisive ou l'avant-passe décisive et le tir. Mais sinon, dans la construction, il y a eu des moments où ils ont quand même réussi à montrer des semblants quand même de réussite offensive. Et après, encore une fois, ouais, c'est les derniers gestes qu'on manquait. À l'image ici, hein, ça arrive Chelsea, première mi-temps. Bon, après, ils étaient morts
à la rentrée des vestiaires, mais première mi-temps, ça arrive à trouver des relais dans l'axe avec André Santos qui arrivait à quelques fois bien se déplacer. Ensuite, ça écarte sur les côtés, Palmer, des fois qui dézonait un petit peu entre couloir droit, centre, enfin couloir droit et l'axe. Et ensuite, centre, tête, et ça passe à côté. Et là, encore une fois, c'est le dernier geste qui manque. Mais sinon, ouais, Chelsea aura pas été plus dangereux que ça. Je parle de Palmer, mais à l'image d'ici, 12e minute, où il récupère un ballon sur une contre-attaque et il essaye de lancer, il me semble que c'était Joao Pedro, ouais, il essaye de lancer Joao Pedro en profondeur et au final la passe elle est mal donnée, ça vient pile sur lui, ça atterrit ici alors que normalement ça devrait atterrir ici. C'est mal donné et on voit Joao Pedro dans la lecture du langage corporel qui lève la tête, qui est là. Putain mec, s'il te plaît, applique-toi, on est en train de perdre 1-0 à la 11e minute de jeu et donne bien tes passes, s'il te plaît, fais un effort. Et ouais, c'est des passes manquées comme ça, ces dernières passes dans les transitions offensives, dans les transitions dans l'axe, etc. C'est ça qui a manqué à Chelsea pour espérer revenir en première période. Et après, les Parisiens ont juste étouffé le match. Et ouais, Paris qui a fait un très très gros match, Paris qui a fait du bon boulot, qui a, là je pense, à mon avis, effacé absolument tous les petits doutes restants dans la presse française ou même juste les supporters et non supporters mais français ou même je pense européens. Là si vous me dites que Paris, enfin vous avez encore des doutes sur l'efficacité de Paris ou quoi que ce soit, défensivement, allez, à la limite, je peux entendre, on n'en a pas parlé, mais j'ai vu que Pacho, il a pas non plus sorti son meilleur match. Il a fait un bon match, mais il a pas forcément sorti son meilleur match non plus. À la limite, ça serait tiré par les cheveux, mais je peux entendre. Mais offensivement, pour moi, il n'y a plus vraiment de doute pour ce PSG-là. Et là, je m'enregistre le samedi après-midi, après la défaite de Liverpool face à Brighton 2-1. Je vois pas comment ce Liverpool-là peut rivaliser avec l'équipe qu'on a vue au Stamford Bridge mardi soir. Sincèrement, je pense que Paris, je veux pas non plus m'avancer parce qu'on arrive à un stade de la compétition en Ligue des Champions où voilà, ça va devenir quand même compliqué, c'est les quarts de finale, etc. C'est une autre compétition que les championnats, les cups. Mais sincèrement, je vois très très mal Paris sortir face à ce Liverpool. Pour moi, Paris est déjà à 70%, enfin a déjà à 70% un pied en demi-finale, soit face au Real, soit face au Bayern. Mais on verra. Ça, la Ligue des Champions, c'est dans 3 semaines. C'était la dernière vidéo aujourd'hui où on parle, enfin, en tout cas je pense, de Ligue des Champions. Avant peut-être 2 semaines, 2 semaines et demie, où on parlera des pronos pour les quarts de finale. On reviendra dessus. Pour l'instant, c'est une petite page qui se tourne pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, comme j'ai dit, où à mon avis, la Ligue des Champions, on va laisser ça un peu de côté. Il y a la trêve internationale qui arrive, les équipes internationales, l'équipe de France. Il y aura des vidéos dessus cette semaine, ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Même à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de cette performance de Paris. Dites-moi jusqu'où vous les voyez aller en Champions et même peut-être en Ligue 1, en championnat. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours et vos avis. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.